Alors, bonjour une autre fois. Maintenant, je vais passer à la partie B du concours 2010. Alors, je vais commencer par un petit résumé du cours. Donc, je vous invite une autre fois de revoir la vidéo qu'on a déjà diffusée, qui a eu comme sujet l'énergie courant DC, courant continu, avec Monsieur Saad Al-Qatbi. On a bien expliqué le dimensionnement des panneaux photovoltaïques. Donc, je vais juste citer l'essentiel. Alors, pour les panneaux photovoltaïques, il faut savoir qu'il y en a plusieurs familles. Alors, on va discuter dans le cas uniquement trois types de familles. Ce sont les morphes, les photovoltaïques à base de morphes, matériaux, qui est flexible. Je vous invite encore une fois de revoir les avantages et les limites de chaque type de photovoltaïque. Donc, vous avez la morphe, vous avez la polycristallin, ce qui est le sujet du cours 2010, donc les panneaux photovoltaïques qui sont à base de polycristallin. Et là, quand on dit polycristallin, on dit aussi monocristal. Alors, donc il faut savoir que les panneaux photovoltaïques vont être modélisés par un générateur de courant en parallèle avec une diode. La diode de roue libre, pour dire, parce que le générateur de courant continu ne peut pas être connecté à vide, c'est-à-dire si vous avez un générateur connecté à vide, ça veut dire que le courant est nul, ce qui ne doit pas être le cas pour un générateur de courant, et le courant de court-circuit sera généré par le générateur de courant. Donc, il faut savoir qu'il y a deux influences au niveau du photovoltaïque. La première influence, c'est au niveau de la luminosité de l'environnement et aussi l'influence de la température. Il faut savoir que les photovoltaïques, il ne faut pas avoir une très grande température, mais il faut avoir une plus grande énergie de luminosité, c'est-à-dire la quantité de lumière existante dans l'environnement. Donc, à savoir que plus que la puissance par mètre carré, donc je vais zoomer, le premier abac, donc puisque la puissance de luminosité est grande, plus le courant, qui dit courant aussi dit puissance, est grande. Donc, bien sûr, en fonction de la tension, donc il faut ne pas dépasser une certaine tension pour chaque puissance, pour chaque graphe. Donc, la puissance qu'on veut essayer d'avoir, c'est la puissance pic pour avoir un ici. La plus grande tension, donc je vais l'appeler tension crête, et de lire le courant délimité par panneau photovoltaïque ICC. Donc on va avoir une puissance crête ou bien maximale, tension crête fois courant ICC. D'accord? Donc bien sûr ça dépend de chaque puissance. Donc puisque la puissance de luminosité par exemple ici de 600 watts par mètre carré, donc le courant comment dirais-je ici il sera plus grand. Donc la puissance crête il sera plus grande. Donc, ici 1, on aura bien sûr pour la même tension V crête. Donc ici c'est V crête, puissance crête 1, puissance crête 2, multiplié par le ICC2. Donc pour ça c'est pour 400 watts de lumière par mètre carré et ici c'est 600 watts par mètre carré. On peut dire que puissance crête 2 est supérieure à puissance crête 1. Donc il faut savoir, bien sûr, quand on parle de puissance, l'influence de l'environnement, on peut dire aussi l'influence de la température. Donc ça se voit dans le deuxième abac. Donc plus que la température est plus grande, plus la tension va varier. Donc par exemple, dans la température de 75%, on a une tension V crête 1. On peut dire aussi, pour 50 degrés Celsius, on aura V crête 2, 25, V crête 3, et on peut dire que V crête 3 est plus grande que V crête 2, V crête 2 est plus grande que V crête 1. Donc, plus que la température est minime, plus que la puissance débitée par le panneau solaire est maximale. Donc,
on peut voir aussi un autre graphe, mais cette fois pour la puissance. Donc, on peut voir que si on fait une projection de la première ou deuxième abac avec la troisième et dernière, on peut voir que la puissance est maximale ou à la tension définie. Donc, c'est ici qu'on va voir puissance maximum. D'accord. Donc, il faut savoir, avant de faire l'exercice, il faut avoir en tête ces graphes et leur influence. Et je vous invite une autre fois de voir des vidéos explicatives plus en détail et vous donnera une idée générale des dimensionnements d'un système à base de photovoltaïque, qui va vous aider aussi dans vos projets de type si vous voulez faire un dimensionnement, il y a un système pareil. Donc, je vais commencer par la partie V. Donc, pour la partie V, vous avez une étude de photovoltaïque. Donc, à savoir que 2010, on n'a pas enseigné ces cours de photovoltaïque, juste une idée générale. Donc, c'est pour ça que vous allez avoir les deux premiers paragraphes des explications du système. Donc, ce qu'il faut retenir dans ce concours, ils vous ont déjà cité le rendement moyen de la puissance des panneaux, qui est 75%, plus à chercher parce que il faut savoir que les rendements des panneaux solaires ne dépassent pas les 12%, 15% maximum. Donc, pour les panneaux photovoltaïques, vous avez un rendement panneau de 75%, d'un fonctionnement de 8 heures par jour, pardon. Vous avez des modules récents marché, puissance crête, qui sera entre 20 et 100 Wh, donc la puissance crête qui varie suivant la température, bien sûr, entre 20 watts et 100 watts crête, et une tension d'alimentation de 24 volts DC continu, bien sûr, parce qu'on parle de panneaux solaires. On admet que le rendement de la carte électron, la carte c'est des régulateurs, le rendement de carte électro est de 95%. Et aussi, on a le rendement des batteries. On a déjà vu, c'est un rendement qui est d'une décharge de 80%, donc c'est à peu près un peu proche à 75%. D'accord, donc c'est 75%. Très bien. Donc, pour la première question, la première question, il vous demande de calculer le rendement de la carte électronique. On a un rendement de batterie, on a déjà parlé d'une décharge de 80%, donc à peu près du 75%, voilà. Donc c'est possible que l'information ne sera pas donnée dans des concours, donc il faut la déduire dans la partie précédente. Donc pour le premier, il faut calculer l'ensemble carte et batterie. Donc bon, vous avez le calcul de rendement, c'est un calcul une multiplication. Donc batterie plus carte. Donc on va multiplier les 95% avec les 75%. Alors vous aurez une somme, c'est 71%. Question simple. Pour la question B2, quelle est l'énergie? Donc on va calculer une énergie en Wh qui doit être fournie pour que les capteurs puissent avant de compenser une consommation journalière, donc c'est 24 heures. Une journalière de la pompe de 20. Donc déjà on a déjà la quantité de la capacité qui va être consommée par la pompe journalière. Donc chaque 24 heures on aura les 12 ampères heure. Donc il faut là vous avez l'intensité et la durée. Donc pour calculer la puissance en énergie, on aura besoin de savoir la tension d'alimentation. Donc puisqu'on a déjà l'information ici, la tension d'alimentation c'est 24 heures, c'est 24 volts. Donc on va multiplier 24 volts avec la capacité.
on aura comme valeur 288 watt-heure. Donc, la question de 3, c'est simple. Question de 3, quelle est la puissance créate des panneaux photovoltaïques? Donc, maintenant, on va passer à la puissance panneau solaire. Donc, à savoir, vous avez un panneau solaire, vous avez un régulateur, c'est la carte électronique régule, c'est le hacheur dans le concours, et vous avez la batterie. La batterie, on l'a déjà dimensionné, on a dimensionné la quantité avec les normes C100 et C20. Donc, on a à chacun un rendement, une énergie qu'il faut fournir. Donc, tout simplement, si on veut savoir la puissance, donc premièrement, il faut savoir la durée. Donc, on a l'énergie, le rendement et l'énergie, et le temps, bien sûr, qui est le temps de, bien sûr, 8 heures fonctionnement, qui est déjà cité ici. 8 heures par jour. Donc on va calculer la puissance, on va trouver que c'est l'énergie. Bien sûr, il faut la diviser par le rendement qu'on a calculé. Batterie plus carte. Et bien sûr, on va diviser par le temps. T. Donc c'est 280 heures. On divise par 71%. Et on divise aussi par 8 heures. On aura comme puissance 4 de 51 watts. Pardon, 50 watts sans 4. Donc on n'a pas calculé la puissance 4, on a calculé uniquement la puissance demandée. Voilà. Très bien. Maintenant, on va calculer la puissance 4. La puissance 4, pour la calculer, il faut avoir le rendement précis par les panneaux. On a un rendement de carte électronique 95%, rendement de la batterie 75%, et rendement des panneaux qui est 75%. Donc pour calculer le rendement 4, on va diviser par le rendement de 75%. Il va trouver que c'est 68 watts 4, la puissance 4. La puissance qu'on a calculée ici, c'est 51 watts. Très bien. Donc c'est comme ça qu'on va calculer la puissance 4. Maintenant, il faut dimensionner. Donc pour le voir, il faut voir la fiche technique. Il faut faire attention à une petite chose. Alors, dans les panneaux solaires, on a trouvé qu'il y en a deux technologies ou bien deux sociétés. C'est la société panneaux solaires Photowatt et on a panneaux solaires Shell. Donc, on peut voir vers la fin du fiche technique, VNO, ça signifie la tension nominale des panneaux solaires. Donc, on aura besoin d'avoir des panneaux solaires de 24 volts, mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez ici des tensions de 12 volts, uniquement la RSM 100 qui possède 24 volts. Donc, si on va choisir ces panneaux photovoltaïques, il faut avoir une association de deux en série, comme la batterie bien sûr. Donc maintenant il faut vérifier la puissance crête. Donc on a 20 watts crête, qui est très petit. 50 watts crête, ça marchera. Vous allez me dire, ouais, on a calculé qu'une puissance de 68 crêtes, watts crête, donc c'est pas vraiment égaux, c'est pas grave, on dit c'est pas grave parce que on va juste augmenter la durée de charge de la batterie. Par exemple, si la batterie va se charger pendant 8 heures par jour de 68 watts crête, donc pour ce faire, ça va devenir plus grande que 8 heures. Donc
presque 10 heures, quelque chose, qui ne peut pas nuire au fonctionnement du système. Néanmoins, si vous choisissez une puissance plus grande, par exemple la RSM 75, qui est de 75 watts-crête, c'est pas bien. Alors vous allez me dire pourquoi. Tout simplement, la tension est toujours 24 volts, donc elle est constante. Donc si vous augmentez de la puissance 4, ça veut dire que vous allez augmenter au niveau de l'intensité, le courant. Donc si vous augmentez plus que le courant nécessaire au fonctionnement du système, ce sera une différence de surintensité qui a comme des problèmes des nuisibles aux composants en amont, c'est-à-dire les composants des régulateurs qui possèdent comme une caractéristique de courant maximal. Il faut pas dépasser cette courant maximale. En général, comme on a déjà vu dans la batterie, c'est 10 fois la puissance du courant nominal. Donc ça peut fonctionner, mais on essaie de toujours éviter ça. Donc si on a une puissance un peu proche de la puissance, un peu proche et petite de la puissance voulue, c'est bien. Plus grand, donc ça va devenir une surintensité. Donc les choix convenables, ce sont tous les choix qui sont inférieurs à la puissance crête, mais pas vraiment très inférieurs. Par exemple, 20 watts crête, c'est très petit, donc ça va demander plus de temps pour charger les batteries par la puissance convenable. Donc on va choisir soit la PWX500 avec 50 watts crête, ou bien la RSM 50 watts crête. Ce semble plus convenable, 75 à éviter, 64 et 100, 45 c'est possible, mais un sous-dimension, soit RSM 550, soit la PWX500. Et merci pour votre visite. Je vais passer à la partie C.